Alors bonjour tout le monde, donc la petite vidéo du lundi. Avant de commencer, avant de faire le tirage, enfin les tirages, parce qu'il va y en avoir deux comme d'habitude, je vais faire un, parce que les hommes politiques ça me gave un petit peu. Je sais qu'il y en a qui aimeraient que je fasse d'autres hommes politiques, mais je vais faire la France et l'Europe. Avant de commencer les tirages, je voudrais vous signaler que le 31 au soir, nous organisons une petite soirée à thème. C'est-à-dire, bon, on va faire une petite soirée sur Halloween, on va vous expliquer un peu les origines, etc., etc. d'Halloween. C'est surtout ma femme qui va vous expliquer parce que c'est plutôt elle qui est spécialisée là-dedans. Je voulais aussi signaler que jusqu'au 31 minuit, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 minuit, on offre 10 minutes gratuites euh, par forfait de prix. Ça peut être un forfait à 10 euros, ça peut être un forfait à 50 euros, par exemple. Vous aurez 10 minutes de voyance gratuites offertes. Sachant qu'en plus que nous participons toujours depuis le 1er septembre au Téléthon, c'est-à-dire qu'on va reverser pour le Téléthon 10% de tous les forfaits qui sont pris. Je vous rappelle qu'en même temps que l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Ça ne vous engage en rien, je vous rassure. J'ai aussi un petit message à passer de Ludovic qui nous a envoyé un colis pour bébé, qu'on remercie encore une fois, qui nous a envoyé des petits bijoux. Ah, si j'arrive à les avoir, voilà. Alors, il faudrait qu'il me donne son avis, mais j'ai bien envie d'offrir une petite croix pour ceux qui veulent, hein, une petite croix et puis une médaille de chaque. Une médaille. Par exemple, là on est à 1780 et quelque chose, au 1800e. 2800e, pardon, pas 1800, 2800e abonné sur ma page. Si ça l'intéresse, il me le dira. Je lui enverrai une petite croix, il choisira la couleur avec une médaille de Saint-Benoît. Oui, oui, c'est Saint-Benoît. Si, bien entendu, il me donne son accord, Ludovic. Mais en attendant, il vous fait un bonjour de, voilà. Euh, Par contre, j'ai reçu un coup de téléphone et là, je vais avoir l'honneur de recevoir, pour ceux qui le suivent, Daniel Lecoeuvre à la maison. Un grand honneur pour ma part. Normalement, il vient demain. Alors, je vous rassure, je vais essayer d'avoir une petite photo avec lui que je partagerai avec vous avec plaisir. Si, bien entendu, il est d'accord. Donc voilà. Quand je parlais qu'il allait avoir du grabuge, je l'ai personnellement, je vais le faire, je vais le mettre. Vous savez que le 17 novembre, il y a une grosse manifestation, enfin, du blocage en France qui se prépare. Moi, je vais vous le dire, hein, je vais coller ça sur ma voiture. Mon gilet jaune, je l'ai déjà mis. Donc ceux qui sont pour ce blocage, n'hésitez pas hein, à le faire. Mettez vos gilets jaunes sur votre tableau de bord. Comme ça, les gens pourront se distinguer. Tiens, lui, il va participer, lui, il va participer. Je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des hommes politiques qui, on va dire l'opposition, qui essayaient de se mettre cette manifestation sur pour eux. Donc ça, je trouve ça un peu lamentable de leur part. Mais bon, enfin, ça c'est ma pensée personnelle. C'est un truc du peuple et à mon avis, ça va monter loin hein, cette histoire. Euh, En plus, là, je viens de voir un article qui m'a pas plu du tout, où il y a des appels
surtout dans le 91, des appels sur les réseaux sociaux à bousiller du flic. Et c'est marqué carrément à tuer du flic. Donc là, ça devient quand même assez dramatique en France. Je sais pas où on va, mais on y va droit dans le mur, hein. Et ça, j'ai beau le dire. J'avais parlé il y a quelque temps il allait se passer un événement important. L'événement important est en train de se passer, c'est-à-dire le 17 novembre. Euh, on n'a pas fini, hein. À mon avis, ça va faire du grabuge. Bon, on va faire le tirage pour la France, voir ce que ça donne. Alors pour Elisabeth, en attendant que je mélange les cartes, je pense à elle là, parce que voilà, elle a encore parlé elle m'a encore posé la question pour mon coiffeur. Alors mon coiffeur est en prison, comme ça c'est clair. Deuxièmement, j'ai été emmerdé par une ex-femme qui m'a, pendant 20 ans, obligé de me couper les cheveux limite à la militaire. Je déteste ça, j'aime bien les cheveux longs. Et bien d'ailleurs, je vais les détacher, comme ça la fera encore plus chier. Voilà, ça c'est fait. Alors, Loïc, Geneviève, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons les amants en droit. Je vous la fais voir. Bon, je sais, mes cartes sont vieilles. Les amants en droit. Ah, il y en a un qui va venir vous faire un petit coucou. Hop là. Alors, bougez pas, je rebouge la webcam le temps qu'il vous fasse un petit coucou. Je m'en doutais qu'il allait venir. Tu retiens ta totote, retiens ta totote. Coucou. Tout Tout. le Nous. monde. Monde. Bon, on va pouvoir reprendre le tirage. Hop, je rebouge la webcam. Donc on a les amants en droit. Attends bébé. Laurent B et Josie Monique m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons, tu vas voir papa, la papesse en vert. Azu, Jérémy, Patricia m'ont donné le 16. 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons, tu verras papa, l'impératrice en droit. Rubel que je salue, bienvenue sur Cabinet Medium. Josette, Karina, Laetitia, Sabrina, Béatrice, Traca, Marino qui m'ont donné le 9. 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Et nous avons le fou en vert. Bon, ça c'est encore arrivé de migrants. Jean-Marie et Isabelle m'ont donné le 21. Attends, lâche un peu bébé. 19, 20, 21. Le char en droit. Kevin, Nemo, Olivier m'ont donné le 14. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons le pendu en droit. Attends. Ah, puis je mange les cheveux. Laisse les cartes, touche pas. Claudie, Marilyn, Frédéric, Billy Bob et Christiane m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons la justice en vert. Oula, il est mal mis le jeu là.
Marie-Jo, Georges et Eliane m'ont donné le 1. Le soleil en vert. Et Cindy, Stéphanie, Violette. Ah, tu repars? D'accord. Ils m'ont donné le 3. Le diable en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Moi, j'en conclus qu'il va euh, y avoir un départ, ça c'est sûr. Je le dis et je le répète, et puis je j'en démords pas à Monsieur Macron. Je lui donne très peu de temps avant de, on va dire, péter un câble et puis de se barrer. Ça c'est clair. Ou s'il veut pas se barrer, bon, on va l'aider un petit peu, hein. Euh, je vois quand même une femme commencer à monter en puissance. Bon, bien entendu, toujours l'arrivée de migrants en France. Ça, malheureusement, pour l'instant, on peut rien y changer. C'est la politique de l'Europe, hein. Voilà. Euh, moi, je ressens qu'il va y avoir quand même quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route tout doucement, mais qui va faire du vilain, quoi, en France. À un moment ou à un autre, ça va vraiment péter, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, l'histoire du gilet jaune. Il n'y a pas que on va dire les citoyens qui le font, qui veulent bloquer. Faut savoir que j'ai vu des photos de la police nationale qui mettent les gilets jaunes aussi, hein. Tout le monde en a franchement ras-le-bol. Même l'armée, même la gendarmerie, ils disent rien parce qu'ils ont le droit de réserve. Enfin, ils n'ont pas le droit, ils ont pas le droit de parler ouvertement, sinon ils ont des sanctions. Mais voilà, il y a un ras-le-bol général. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas vraiment de colère, mais il y en a un ras-le-bol général. Euh, Moi, ce qui m'inquiète, comme je le disais l'autre fois, il y en a qui me disaient, oui, non, mais tu rigoles, t'es complètement débile, Macron fera jamais appel à l'armée. Bah là, si le 17 novembre, ça se passe comme je le ressens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros blocages de toute la France, et ça sera pas qu'une journée, ça sera sur 3 jours à première vue. Monsieur Macron risque de faire venir l'armée, puisque il y a de grandes chances que la gendarmerie, la police, etc. nous rejoignent. Il y a aussi déjà, je vous rappelle qu'il y a aussi, alors moi j'ai pu voir qu'il y a bon, les citoyens avec leur voiture, mais il y a aussi des transports poids lourds qui veulent participer. Il y a des appels d'associations de bikers qui appellent aussi Opération Escargot, etc. Un blocage aussi. Il y a les ambulanciers, il y a les taxis qui prévoient des blocages le 17 novembre. Franchement, il y a toutes les professions. Il n'y a qu'une seule profession, bien entendu, comme d'habitude, qui va rester dans son petit coin, c'est les professeurs. Les enseignants vont faire leur petite manifestation de leur côté le 12 novembre. Et puis point barre. Euh, bon, en même temps, il y a quand même 19 000 licenciements dans l'éducation nationale, hein, ça fait un peu mal. Moi, je sais que là, il y a un truc qui va me faire rire, c'est que le 8 novembre, j'ai rendez-vous avec ma conseillère pour l'emploi. Même en tant qu'auto-entrepreneur, je suis obligé d'être encore inscrit au Pôle emploi. Eh ouais. Bon, mais là, ça va changer puisque je parle personnellement, hein. J'ai pu avoir affaire au Pôle emploi, mais à Cap emploi, qui est complètement différent, où je vais pouvoir faire des formations. Il faut savoir qu'il me reste 6-8 ans avant d'être à la retraite. Donc, je vais faire des stages, hein, puisqu'on on me casse les pieds pour que je fasse des stages. Et ben, je vais en faire en plus. Voilà. Euh, bon, ça c'est personnel, hein. Oui, parce que ça y est, je suis reconnu handicapé, travailleur handicapé. Ça y est, c'est fait. J'aurais dû le faire depuis très longtemps, mais bon, c'est autre chose.
Donc voilà, moi je vois beaucoup de bordel à ce 17, ça va être folklorique. Et je disais que moi je verrais bien Macron faire appel à l'armée. Voilà. En plus, je voudrais bien savoir ce que ça va donner parce qu'il vient pas loin de chez nous dans au début du mois là, ou à partir du 1er novembre, il va faire bloquer les routes, il va faire virer les bagnoles, etc., pour sa venue. Enfin bref, les gens qui habitent à l'entour d'où il va venir, ça va être coton quoi. Ils vont être perpétuellement, ils vont vouloir aller bosser, bah, ils vont être contrôlés. Ils vont vouloir rentrer chez eux, ils vont être encore contrôlés. Enfin bref, ça va être infernal pendant une bonne dizaine de jours pour eux. Je les plains. Bon courage. Je sais plus, c'est la pierre de droit ou un truc comme ça où il vient à la pierre de droit pour une commémoration. Et à partir du 1er jusqu'au 7, je crois que c'est le 7 ou le 8, je sais plus. Le 7, voilà, du 1er au 7, les gens vont être emmerdés, ils vont être contrôlés perpétuellement. Ah, ils bloquent carrément la rue, Nini vient de me dire, ils bloquent carrément la rue. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans cette rue-là n'auront même pas le droit de se garer dans leur propre rue. Vous voyez un peu le tableau, quoi. Ça devient du n'importe quoi, ça devient vraiment aberrant. Enfin bref, là les gens, je vois les gens, moi je ressens que ces gens en ont ras-le-bol quoi. Ça devient invivable. Euh, et comme je vous disais, la guerre civile, ça nous attend, ça nous pend au nez comme c'est pas possible. Et là, c'est en train de se mettre en route, malheureusement pour nous. Donc les gens faites des réserves, achetez des boîtes de conserve, achetez de l'eau, achetez ce que vous pouvez en stock, parce que le jour où ça va partir en flamme, ça va être assez coton. Mais 68 à côté, je le dis et je le répète, je me répéterai toujours, mais 68 à côté, ce sera du pipi de chat. Tu voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour la France. Donc bon courage à tous, accrochez-vous, parce que vous pouvez. Mais on va dans le mur. Donc pour l'Europe, et là ça devient intéressant. Alors je sais pas si vous avez entendu, pardon, excusez-moi, l'histoire de la vente d'armes à je sais plus quel pays là, où justement ça pose problème. Non, c'est celle-là. Hop là, je me suis pas gouré. Alors, pour l'Europe, ça donne quoi? Donc, Timel et Nicole m'ont donné le 15. L'ermite en vert. Pascal, Franck m'ont donné le 4. L'empereur en vert. Françoise m'a donné le 5. Le jugement en vert. Anne-Marie, Samuel, Jean-Pierre et Nicole m'ont donné le 10. La tempérance en vert. Christophe, Nicole m'ont donné le 2. Et j'ai deux Nicole. Le fou en droit. Nadia et Yolette m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La mort en droit. Marc-Isabelle Osner, Hubert, que je salue, bienvenue sur Cabinet Médium, m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le monde en droit. Là, ça devient intéressant.
Christian, Monique, mon est le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'impératrice en droit. Sylvie m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La force en droit. J'en remets une dixième, je suis désolé, parce que je veux pas l'oublier, la pauvre Béatrice qui m'a donné le 22. 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et nous avons le pendu en vert. Alors, pour ma part, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à l'Europe? Je vois des départs. Il y a un changement complètement profond de l'Europe. Pour vous dire quand, j'en sais rien, hein. Vous savez très bien que j'ai du mal avec la notion du temps. C'est pas moi qui va vous donner des dates. Je trouve ça complètement idiot d'ailleurs de donner une date précise en voyance, parce que tout dépend comment les gens vont agir, etc., etc. C'est comme si je disais à quelqu'un, vous allez rigoler, mais c'est ça quoi. Comme si je disais aux gens, demain matin 10h05, tu vas aller faire pipi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon, si c'est arrivé une fois à une consultante, ce jour-là, on a bien rigolé. Euh, mais ça, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Elle va se reconnaître. Euh, donc moi, je vois déjà au niveau de la France, bon, toujours pareil, des départs. Hein, moi, je serais pas surpris qu'il y ait encore, au bout d'un certain temps, des ministres qui démissionnent. Au niveau de l'Allemagne, la mère Merkel, je la vois très mal barrée. Très très mal barrée. L'Italie, c'est pas loin de se mettre de flamber quoi. Il y a un changement profond qui est en train de se dérouler au niveau de l'Europe. Je dirais que les gens ne se tournent plus vers nos politiques qui sont depuis 40 ans à la tête de l'État, mais vers un parti qui n'a jamais été à la tête de l'État. Parce que tout le monde en a franchement ras-le-bol. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit dans beaucoup de pays européens, euh, les gens en ont ras-le-bol la politique de l'Europe qui a. On va avoir un changement très très profond de l'Europe qui est en train de se mettre en route, où ça sera plus, comme je dis, plus pays souverain que ce qu'on a maintenant. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, il y a ce changement qui est en train de se mettre en route et il y a ce changement qui est en train de se faire. Et là, ça va peut-être faire craquer quelques pays, mais l'Union européenne telle qu'on la connaît maintenant, elle est foutue. Il y a un changement profond qui est en train de se préparer. Donc voilà ce que je pouvais dire. Mais au niveau de la mère Merkel, elle est en train de perdre grave son poste et sa crédibilité, entre parenthèses, comme Macron d'ailleurs, hein, il passe pour un bouffon un peu partout. Mais bon, faut faire avec. Donc petit truc par contre que je voulais parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'État, le gouvernement, pour essayer de sauver ses miches, on va dire, va faire voter les prisonniers. Alors que normalement, ils n'ont plus le droit de vote. À mon avis, ça sent la promesse à plein nez de dire vous votez pour LREM et vous avez X années de réduction de peine. Ça sent gros comme une baraque, ça. Ils vont essayer de trouver tous les moyens, le gouvernement français, de rester en tête.
quitte à faire du chantage. Voilà. Vous votez le REM, hop, vous avez 2 ans de remise de peine, ou ceci ou cela, enfin bref. C'est ce que je ressens. Pareil pour pas mal de trucs. Et ça sent pas bon du tout. Sur ce, peut-être à cet après-midi, on est ouvert à partir de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit. Pour ceux qui veulent venir nous découvrir, ceux qui veulent venir discuter avec nous. C'est pas parce que vous allez venir discuter avec nous qu'obligatoirement on va vous forcer à avoir de la voyance. Loin de là, c'est pas notre objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire de la voyance qui ne vous coûte pas trop cher et en même temps qui vous aide à avancer dans la vie. Et combattre les sites à la con qui vous prennent vraiment pour des cons et qui vous prennent surtout pour votre pognon à plus savoir qu'en faire. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tout le monde et peut-être à ce soir. À cet après-midi, pardon.